Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démontre Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Donc, je vous remercie tous et toutes pour vos petits messages de soutien hier, ça m'a fait le plus grand bien. C'était vraiment adorable de votre part. Et surtout, je ne voulais pas que vous loupiez un live encore à cause de cette migraine et qu'on allait la combattre. Le projet, je vous le montre. Hop, avec les messages, il est là. Donc un petit projet de Pâques. On peut mettre plein de petits chocolats. Alors soyons clairs, vous pouvez également mettre des Ferrero Rocher, mais moi c'est hors de question que j'en achète. Ça va pas aller du tout avec mes affaires. Mais voilà, il y a plein de petits chocolats dedans et ces petits chocolats sont au chocolat noir et donc je ne les mangerai pas. Je suis rusée, hein, on est d'accord. Hop là. Je referme ma petite boîte. Elle est assez solide puisqu'on le fait avec du carton épais. Donc vous allez voir, ça se fait très bien. Et oui, la gourmande, hein, mais non, je ne les mangerai pas. Il n'y a pas de souci, je ne les mangerai pas. C'est hors de question. Je faisais une petite sieste. Coucou Sandra, bonjour Betty. C'est gentil, merci beaucoup. Bonjour Nathalie. Alors, on va faire cette petite boîte. Sachez que c'est fait en carton épais de 2 mm. Donc, s'il vous reste des chutes de votre album, vous allez pouvoir les utiliser tout simplement. Vous allez voir, ça se fait très bien. Moi, j'en avais mis de côté. Hop, des chutes, elles sont là. Vous voyez, toutes simples. 2 mm. On les trouve dans les cartons épais. Donc, vous allez pouvoir récupérer tout ça dans vos chutes. Et je vous change, hop, de programme. Et voilà. Alors, moi, je prends mon coupe-papier que j'ai mis de côté et que j'ai gardé avec une lame abîmée. Cette lame-là, je l'utilise régulièrement pour couper des cartons, pour caper du rhodoïde, tous ces papiers brillants et autres qui abîment nos lames. N'hésitez pas à en mettre une de côté de façon à ce que tout se passe au mieux. Alors, on a dit 10 cm et hop. Et je vais prendre deux morceaux de 10 cm par 10 cm afin d'avoir la base de ma boîte. Hop. Donc vous voyez, ça coupe très bien. Par contre, coupez pas vos papiers avec cette lame abîmée. Ça ferait quelques dégâts. Voilà. Alors comme il est un peu épais, soit vous le déchirez, soit vous repassez un petit coup de lame de l'autre côté et ça se passe très bien. Donc toujours 10 cm, il n'y a pas de problème. Et la petite dernière de 3,5. Et voilà. Vous voyez, dans une chute, il me reste tout ça. Je le mets de côté, on ne sait jamais. Ça peut servir encore, hein. On a de quoi faire. Hop. Et je vais reprendre mon coupe-papier habituel, standard, où ma lame n'a pas été abîmée et où on fait très attention. Merci Laurence, je vais beaucoup mieux. C'est pas encore le top du top, hein, mais il était hors de question que je vous fasse pas ce live encore. J'ai déjà dû m'absenter lundi dernier. Je ne peux pas ne pas vous refaire ce projet, c'est pas possible. Après, ça sera plus Pâques. Où vous aurez plus le temps de les préparer, donc c'est pas possible. Vous allez avoir besoin d'une feuille entière de DSP en 30 par 30 et on va utiliser tous les morceaux. Donc soit on utilise tous les morceaux, soit vous prenez après des chutes. En attendant, il vous faut une grande feuille de 13. J'ai fait un petit plan, ne vous inquiétez pas, hein, je vous le donnerai. On a besoin d'un morceau de 13 par 28. Hop. Alors, vous pouvez très bien laisser 13 par 30, c'est juste qu'il y aura un retour un peu plus gros, ça ne ferait pas plus esthétique. Si vous avez des doutes, vous pouvez couper la fin après, il n'y a pas de souci. Moi, je vais couper à 28, ça me suffit amplement. Hop. Et je pousse mon coupe-papier. Quand vous êtes là, vous allez couper
coller tous vos petits cartons comme ceci. Vous voyez, il y a largement de quoi faire. On va les coller comme ça. C'est OK pour tout le monde? Merci Marion, ça va mieux, je te remercie. Alors, hop, on prend de la colle et on est parti pour coller. On aura fait beaucoup de collage hein, ce mois-ci avec les albums. Mais moi j'aime bien. Hop. Donc celui-là, il me semble pas mal. Hop, on va coller le petit morceau. Voilà. Alors moi, ma petite astuce, c'est de prendre ma règle, de me mettre contre ici mon carton qui est collé et de mettre son petit frère, hop, dessus comme ceci et je suis droite. Pas mal, non? C'est tout simple, c'est pas compliqué, on a tous une règle à la maison. De la colle, du carton. Je suis sûre que vous avez des millions de feuilles de DSP. Oh Betty, t'inquiète pas, c'est très facile à les couper. C'est 10 par 10 deux fois. Et celui du milieu ici, il fait 3,5 cm. Et voilà. Vous avez vu? C'est pas compliqué du tout. Je prends du carton de 2 mm Marie, en sachant qu'en fait, c'est vraiment les cartons spéciaux. Si tu as, par exemple, des cartonnettes alimentaires où il y a des biscottes, ce genre de choses, tu en colles deux l'une sur l'autre, c'est juste histoire de les durcir un petit peu et tu ne seras pas embêté, en fait, tout simplement. Ici, on va couper nos angles. Vous laissez 2-3 mm au niveau de la pointe. Vous avez vu, on fait ça sans se stresser. Et voilà. Ça, je le pousse. Ensuite, je vais prendre mon plioir à os et je vais tout simplement marquer les plis. Donc tout autour de mes cartons. On est d'accord? Ça se fait bien. Tu laisses 0,4, 0,5 à peu près, Françoise, entre les petites cartonnettes. 4 mm, c'est pas mal, moi je dis. Ça suffit amplement. Donc j'ai fait le tour avec mon plioir à os. En fait, ça va aider le papier, quand on va le coller, à se positionner en place. On est parti. Donc là, de la colle tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à vous servir de votre plioir pour bien appuyer et marquer que la colle adhère bien. Et moi, ici, je passe toujours un petit peu. On marque légèrement le pli, mais je le fais tout de suite. Ça aide votre papier ensuite à se plier. Mais oui, Déborah, on essaye toujours de vous aider. C'est bon pour tout le monde? C'est ça, Nadine, on fait une petite couverture d'album, en tout petit. Ce qui veut dire que derrière, vous pouvez ne pas faire le système de la boîte et faire un tout petit album, tout mimi, à offrir. Ici, vous pliez bien les petits bords, voilà, des deux côtés.
c'est bon. Et on va coller. Et voilà. Donc mes bords sont propres. Je fais pareil de l'autre côté. Et on a fait hop, le tour de notre boîte. Donc tout en douceur. Oui, Déborah, avec la colle, ça colle tout seul. Christine, le projet est là. On fait une petite boîte de Pâques. Donc on a utilisé du carton de 2 mm pour monter notre boîte. Et à l'intérieur, on a des petits chocolats. En parlant de boîte, c'est le moment de coller notre ruban. On va pas l'oublier quand même. Alors, on va prendre 40 cm qu'on va couper en deux. Ça devrait suffire amplement. Hop. Et on va les coller de chaque côté. Alors, moi, j'aime bien quand même les centrer. Donc, je vous conseillerais de prendre une petite règle, de faire une petite mesure à 5 cm, puisque les cartons font 10. Et de le centrer à cet endroit, au niveau du double face, de façon à ce que votre ruban soit centré des deux côtés. Merci Christine. Oui, un beau projet à offrir. Et franchement, vous avez vu, ça n'a pas l'air très compliqué. Vous allez y arriver, mais sans souci. Et vous allez pouvoir vous amuser avec. Hop, ici, on enlève les petites protections et on colle nos petits rubans. Et on ne les a pas oubliés. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est protéger cette partie-là. Moi, j'ai fait le choix de mettre du papier design. Vous pouvez, bien entendu, mettre un papier uni, cartonné, il n'y a pas de problème. Pour calculer, au cas où vous ayez un doute et que votre espacement ne correspond peut-être pas exactement au mien, ou si vous avez peur de vous tromper, vous reprenez votre règle et vous remesurez. Là, par exemple, en tout, avec l'espacement que j'ai mis au milieu, ma longueur de boîte, quand elle est dépliée, fait 24,5. Donc, je vais prendre un morceau de papier design qui fait 24 de long. Et comme ça fait 10 sur 9,5. Donc, je reprends mon papier. Hop. Donc, 9,5. Voilà. Par 24. Merci Sylvie. Je vous ai pas dit, j'ai eu une surprise tout à l'heure. Il faut amener un petit peu de baume au cœur avec ce temps grisâtre. Ma précommande est arrivée. Je vous laisse imaginer les cartons que j'ai dans mon entrée qui pèsent 3 tonnes et qui sont remplis de vos catalogues. C'est pas beau tout ça? Et bien entendu des petites choses que j'ai achetées pour la précommande. J'ai pas déballé avant de faire le live parce que je pense que sinon on m'aurait pas décollé de mes cartons en fait. Donc voilà. Mais oui, Viviane, bien sûr, ce papier, je l'ai utilisé là et je l'utilise en ce moment pour l'album Fête des Mères qu'on est en train de faire. Mais je trouve qu'il va aussi très bien à des enfants. Il est très doux, il a des tons pastels et pour Pâques, c'est génial. Et en effet, pour la Fête des Mères, vous pouvez refaire exactement la même boîte et l'offrir. Ça fait très joli. Et si vous offrez l'album en plus, franchement, vous cartonnez. On est d'accord. Alors, hop. Hop, hop, hop.
Oui, mais la Saint-Valentin, c'est passé, Viviane. C'est fini. Et puis, c'est commercial. Moi, la fête des mères, c'est important. Hein. Je suis une maman. Faut pas abuser quand même. On est d'accord. Et Pâques, c'est hyper important aussi. On a du chocolat quand même. Bon, c'est pas bon pour ce qu'on a, mais c'est du chocolat quand même. Hop, on le positionne. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Cool, hein? Marie-Geneviève, tu adores. Bah, je suis ravie, ravie, ravie. Alors, je vais laisser prendre tranquillement avant de jouer de nouveau avec. Ça colle. Et on va faire la structure qu'on met à l'intérieur. Elle va être toute simple. La mienne, au départ, je l'ai faite avec une feuille 30-30, mais je me suis dit que vous n'en aviez pas tous. Donc, je l'ai légèrement retravaillée de façon à ce que vous puissiez le faire avec vos papiers A4. Et donc, vous allez avoir besoin d'un carré de 16 cm par 16 cm. Et je vais le prendre en tellement safran, parce que là, je l'avais pris en rose. Mais je vais le prendre en tellement safran. Je trouve qu'il se marie très très bien et qu'il va aussi bien aux garçons qu'aux filles. Voilà Séverine, une fois qu'on a mangé... En fait, je donne les petits chocolats à Olivia et une fois qu'elle a fini, je peux ranger mes post-it dedans. C'est tout à fait ça Séverine. Donc vous faites 16 cm par 16 cm. Voilà. Vous gardez bien entendu vos petites chutes. Ça peut... Hop. Je vais le refaire. Oui, on peut le faire maintenant, mais franchement, ça va se faire très très bien, Estelle. C'est juste que j'aimerais que la colle prenne, tu vois, prenne bien. Ça se plie très très bien tout seul, mais je veux pas que ça se décolle. Et je veux bien que ça soit bien collé. Hop. Donc là, vous faites des plis à 3,5 sur 3,5 sur les 4 côtés. Oui, mais moi, je n'utilise pas les œufs Kinder, Laurence. Je ne suis pas très Kinder. Et j'ai une légère préférence pour les petits chocolatiers maison. Enfin, pas de chez moi, pas ma maison à moi, parce que je ne sais pas faire. Mais des professionnels, mais à leur compte. Je trouve que faire marcher les petits commerçants, c'est pas mal. Hop. Donc, 3,5 par 3,5. Hop là. Et je vais marquer. Comme ça, vous n'avez pas de déchets. Vous voyez, quelque chose de très simple. Et je trouve qu'on utilise, je suis d'accord, hein, jaune, c'est les couleurs de Pâques et je trouve qu'on ne l'utilise pas beaucoup en fait. Tellement safran, il est vraiment superbe et très très doux. Donc vous biseautez sur les petits carrés qui sont sur l'intérieur et vous faites les deux côtés. Parce que comme ça, le pli sera bien positionné correctement. Toi aussi, Betty, tu achètes chez un petit chocolatier. Eh bien, tu as bien raison. Moi, je trouve que c'est très bien. Nous, on en a un petit à côté de chez nous, là, et les chocolats sont toujours succulents. Et même beaucoup trop bons, si vous voyez ce que je veux dire. Sylvie, un petit coucou rapide du travail. Fais attention. Hop, il y aura le replay. Ne t'inquiète pas. Hop là. Merci beaucoup. Oh là là, on est toujours embêtés. Hein. Alors, c'est fou ces gens qui savent pas quoi faire de leur vie, qui viennent scraper, au moins ça les occupera. Hop là. On passe ici et ici. Si vous voulez décorer les 4 côtés, j'aurais tendance à vous dire que c'est maintenant qu'il faut le faire pour celles et ceux qui auraient du mal à positionner bien droit quand
c'est déjà dans votre projet, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant sur les 4 côtés. Vous regardez bien que les petits boudins soient sur l'intérieur pour délimiter ce qui est le devant et ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et donc, sur ces côtés-là, on peut bien entendu amener du papier design si vous le désirez. Et ça peut faire vraiment très, très, très joli. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous remontrer ma boîte. Et vous pouvez également tamponner dessus. Ça fait très sympa également. Vous voyez, moi, j'ai mis du papier design tout autour. Linda, il y a des replays derrière. Et si tu as besoin, tous les replays, parce qu'après, on ne les voit plus trop sur Facebook, sont tout simplement sur YouTube. Et il te suffit de cliquer sur de taper les ateliers de Sandra. Tu auras tout dessus. Si vous mettez du papier design ici, puisqu'ici ça fait 9 cm au niveau du centre, vous faites un morceau de papier design 4, donc pour l'extérieur, de 3 cm, puisqu'on est parti sur 3,5, sur 8,5. Et je vais prendre ma chute là, histoire de pas remettre des petits cœurs, ça fera trop cœur sur cœur. J'ai dit 8,5. Voilà. Et il nous faut 4 morceaux de 3 cm. En fait, je suis d'accord, ça coûte toujours un peu plus cher chez les petits commerçants. En fait, ce qu'il faut, c'est juste en acheter un petit peu moins, se faire plaisir avec de la qualité. Et je pense qu'on est tous gagnants plutôt que de manger des choses des fois pas très onéreuses, certes. Et on en a beaucoup en quantité, mais je ne suis pas sûre que gustativement, on s'y retrouve toujours. Après, ce n'est que mon choix personnel. Mais de toute façon, pour mes hanches, c'est pas bon, j'en mange de trop. Donc, le problème est résolu. On va y aller doucement sur le chocolat. Mais voilà, acheter un petit peu et se faire un petit plaisir, mais petit. Et dans ces cas-là, je veux du bon. Je suis casse-pied. Hein. Oh. C'est comme avec mes finitions. Hein. On fait attention à ces finitions soignées. On centre bien nos petits papiers. Et ça fera joli. Hop. Je suis en train de chauffer sous ma lampe. Je vous en parle même pas. Tout ça parce qu'on n'a pas de soleil aujourd'hui. C'est moche quand même. Hop. Ça, c'est bon. Ouais, enfin Déborah, je sais chez qui tu te fournis en chocolat. Hein. J'ai vu tes publications. Je crois que Déborah est une très grosse consommatrice de nounours en chocolat. C'est une petite gourmande. Et elle a bien raison, ça fait trop du bien. Vous ai-je parlé de la petite promotion du mois? Bon, je ne vous en ai pas parlé, hein, vu qu'on ne s'est pas vu hier. Et que vendredi, on a fait le tirage au sort des gagnantes et des gagnants. Alors moi, ce que je voulais vous proposer pour ce mois-ci, c'est que vous savez qu'à chaque fois que vous utilisez mon petit code hôtesse, vous recevez un cadeau de ma part. Et bien ce mois-ci, le cadeau, à partir de 50 € hors frais de port, vous allez recevoir 12 feuilles de DSP assorties en 15,2 par 15,2 cm, soit 6 pouces par 6 pouces. 12 feuilles assorties. Ensuite, si votre commande atteint et dépasse 120 € d'achat hors frais de port, toujours en utilisant mon code hôtesse, vous recevrez un paquet entier de DSP en 30-30. Voilà, ce sont tous les DSP qui sont en train de partir du catalogue, des anciens aussi, j'ai des petits trésors. Et je me suis dit que ça serait bon de vous en faire profiter. C'est trop bon les nounours en guimauve. Mais bien sûr, madame. Oh la gourmande.
Donc, voilà, vous pourrez gagner grâce à toutes vos commandes du mois, donc jusqu'au 30 avril, vous allez pouvoir gagner des papiers design en cadeau. Je pense que ça va vous faire plaisir et surtout, ça va vous permettre d'étayer un petit peu plus votre collection de DSP. Je suis trop fière. Hop. Et vous allez voir, j'ai quelques trésors dans mon escarmouche. Alors, le Club Incolor, très chère Viviane, les inscriptions sont en cours. Il faut s'inscrire et ça commence à partir de... Mais non, les Club Incolor, il n'y a pas de code hôtesse puisque c'est directement par mois. Là, les clubs Incolor, les inscriptions se font maintenant jusqu'au 2 mai. Et je pourrai commander à partir du 2 mai tout le matériel pour convectionner vos kits. Vous remarquerez que j'ai vraiment fait attention à ce que le prix, vous ne soyez pas trop impacté par l'augmentation du prix des papiers de cette année en vraiment essayant de vous privilégier derrière et que vous n'ayez pas trop de surplus et pour le coup vous n'en avez pas. Donc j'étais assez fière de moi. Vous collez du double face, donc moi je préfère le double face pour que ça colle bien, mais vous pouvez prendre à la colle et après vous prenez le temps tout doucement que ça tienne bien. Vous collez ici et vous mettez le bord qui est bien droit, que vous allez laisser bien droit ici sur l'angle. Hop. Et comme vous avez biseauté les intérieurs, ça fait très propre et il n'y a rien qui dépasse. Si vous biseautez pas aussi donc sur ce côté-là, vous allez avoir un petit morceau de papier cartonné qui va dépasser. C'est pour ça que je vous fais biseauter sur les deux côtés. Vous enlevez vos petites protections. Hop. Et oui Viviane, mais on y passe tous, il n'y a pas le choix. Et on ne peut absolument rien y faire tous autant qu'on est les uns les autres. Mais n'oubliez pas que encore tout ce mois-ci, vous pouvez faire du stock de papier au prix actuel. N'hésitez pas à y penser, hein, c'est vraiment important. Donc premièrement, vous aurez du papier cartonné à l'ancien prix. Et deuxièmement, vous aurez du papier design en cadeau. Moi, je dis que c'est pas mal. Je pense que je pourrais m'arranger pour assortir les choses. Et il en est de même, voilà, toutes les consommables, hein, mais c'est logique. Toutes les sociétés, je veux dire, vous allez acheter en grande surface les pâtes, le riz et tous les autres produits, ils sont aussi obligés d'augmenter. Et ça, c'est... Voilà, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Bref, on est là pour scraper. On se détend. Et regardez, ma petite boîte, elle est prête. Il n'y a rien qui dépasse, c'est tout nickel. Et maintenant, on va pouvoir la coller tout simplement ici dans notre boîte. Donc là, on peut former nos plis. Notre boîte est bien sèche. La colle a bien pris et ça fait tout joli et tout mignon. Après, vous choisissez quel côté vous voulez faire haut ou bas. Et hop, vous collez votre boîte. Alors, moi, ouais, pour le coup, j'aurais pas dû spécialement en mettre ici du papier design puisque je vais le coller sur le long de la boîte. Je trouve que ça fait plus joli. C'est mon choix. Si vous voulez ne pas le coller, vous pouvez. Vous voyez, celle-ci est collée. Et celle-ci, on ne va pas la coller. Par contre, je vous conseille quand même de l'appliquer dans le fond de votre boîte pour une meilleure tenue. Ok ? Donc, vous mettez bien de la colle sur tout le fond de votre papier. Hop. Et on va installer notre boîte. Je suis centrée, c'est pas mal. Ah, j'ai bougé. Ouais, c'est bon.
Donc là, notre boîte est posée. Hop. Et on a les petits chocolats qui rentrent dedans. Tout à fait, Viviane, tu peux mettre du papier déchiré, tu peux mettre des confettis à l'intérieur, tu peux mettre plein de choses, du papier de soie, de façon à agrémenter ta boîte. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va faire une petite déco de Pâques quand même, tant qu'à faire, dessus. Alors moi, je suis partie avec le set Amitié Pascal, parce que j'adore ce petit lapin. Il est quand même trop chou, on est d'accord. Et j'avais fait quelques découpes, j'avais fait des petits cœurs, toujours avec la collection Mes mots d'amour. Et j'ai pris une des étiquettes que je me sers en fait tout simplement pour le même album que je vous fais faire en ce moment le vendredi. Donc ça vous évite d'avoir acheté 50 000 choses et vous pouvez faire plein de projets en fin de compte avec exactement le même matériel. Donc ça vaut le coup, je trouve, hein, parce qu'en fin de compte, si vous avez acheté tout ce qu'il faut pour faire l'album que nous réalisons ensemble le vendredi, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet sans rien d'acheter supplémentaire. Moi, je trouve ça pas mal quand même. Alors, Amitié Pascal. Moi, je vais prendre le gros petit lapin parce qu'il est trop mignon. Et je vais le refaire. J'avais sorti Gris Souris, que j'aime beaucoup. Mais oui, ça fait penser au petit lapin au chocolat qu'on trouve dans les magasins. Il est trop mignon. Hop. Donc, hop. Mon petit nounours, il est là. Il est trop mignon, ce petit lapin. Lui, je vais le fermer. Hop. Dans une chute de papier, je vais écrire, je vais mettre le tampon Joyeuse Pâques, une petite chute, regardez. Et avec les petits cœurs, c'est vraiment très très tendre, hein. Ça le fait très très bien. Le petit message Joyeuse Pâques, je vais prendre un autre petit bloc. Hop. Voilà. Alors sachez que par exemple, si vous partiez en blanc, au niveau ici de votre boîte, au lieu de coller du papier design, j'y pense maintenant, mais on aurait pu tout simplement mettre aussi nos petits poissons. Regardez ces petits poussins mimi. Ils sont pas mal, non? Ah bah dis donc, Facebook a changé des choses au niveau de la présentation et de tout ce qu'il faut faire pour nos lives, mais alors les marabouts ont trouvé la faille, hein. Ils ont été plus rapides que moi qui ai eu du mal à retrouver mes petits la semaine dernière. Donc pensez-y, vous pouvez aussi sur vos boîtes tamponner des petits animaux ou juste de l'herbe par exemple, ça peut faire très 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 joli. Pour ceux qui ont encore les anciens sets de tampons avec les petits œufs, vous mettez les petits œufs dessus que vous avez découpés et ça fera un très joli décor. N'hésitez pas. Et voilà, je vais le découper. Hop, toi tu restes là. Un petit morceau ici. Alors. 1,5 cm, je pense que c'est pas mal. Voilà. 1,5 sur 6,5. Et comme j'ai fait 1,5 sur 6,5, hop. Et je vais partir sur du 2 cm sur 7. Et quand on reprend, hop, nos
deux petits morceaux, que vous les collez l'un sur l'autre, on a juste la petite démarcation et ça fait tout joli. Qu'en pensez-vous? Oui, Viviane, tu peux aussi embosser à chaud. En fait, vous avez vraiment plein de choix à faire. Ce qu'il faut, c'est que derrière, vous vous appropriez ce projet pour qu'il devienne le vôtre et qu'il soit unique à son tour, tout simplement. Le but des ateliers comme ça en live, c'est aussi de vous inspirer et de vous donner des idées. Et n'hésitez pas derrière à vous l'approprier et à amener votre petite touche à vous. C'est là pour ça. Hop. On fait... Hop, 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 hop. Qu'en pensez-vous? Ça fait une jolie petite étiquette. Hein. Monique, et comme d'habitude, j'arrive en retard. Oh, ça arrive, mais c'est pas grave, il y a le replay pour ça. Vous êtes nombreuses à ne pas pouvoir suivre et ce n'est pas non plus mon heure habituelle. Hein. Je suis rarement en live le mardi. C'est plutôt le lundi soir, sauf que hier, c'était pas possible. Hop, on va positionner notre petit lapin, tout mignon, et notre petite étiquette de Pâques. Je vais peut-être la mettre avec 2-3 mousses 3D. Voilà. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui nous ont rejoints pour la fin de ce live. Hello. Et on va pouvoir rajouter, moi j'avais des petits cœurs qui me restaient d'ici, on va les ajouter à leur tour. Un petit peu de déco. J'ai plus de violet? Ah si, il m'en reste un. Hop là. Regardez. Je vais le mettre en 3D lui aussi. Hop, ça sera plus joli. Merci Sandrine. Et voilà. Après, à vous de vous approprier ce projet. Comme je le dis toujours, il va devenir un projet unique qui va vous ressembler. Et c'est ça le but du jeu, hein, c'est que petit à petit, vous vous appropriez nos projets. Sinon, on ne vous les montrerait pas comme ça. Hop. Qu'en pensez-vous? Il est trop mimi, hein, ce petit lapin. Voilà. Donc, à vous maintenant de refaire ces jolies boîtes. Et voilà. Enfin, moi, je suis contente. Hein. J'ai 2 boîtes de prêtes pour mes cocottes à moi. En sachant qu'après, je vais essayer de récupérer les boîtes hein, pour mettre mes post-it, entre autres. C'est une excellente idée de Séverine. Voilà, voilà. J'espère que ce live vous a plu. J'espère qu'à votre tour, vous allez pouvoir réaliser ces jolis projets. Oui, bien sûr. Quand ils sont ouverts, ils sont là. Donc, soit avec le couvercle non collé, soit avec le couvercle collé. À vous de voir sur le côté. À vous de voir lequel vous plaît le plus. N'oubliez pas que ce mois-ci, vous utilisez mon code hôtesse, vous avez le droit à des papiers design en cadeau. Donc à partir de, vous passez une commande d'au moins 50 € hors frais de port en utilisant ce code hôtesse, vous aurez le droit à 6 feuilles de DSP en 15,2 par 15,2, soit 6 pouces par 6 pouces. Et que si votre commande atteint 120 €, vous recevrez à partir de cette somme, hors frais de port toujours, un lot entier de DSP. Donc n'hésitez pas et ça me permettra de vous faire encore plus plaisir. Voilà. On se retrouve vendredi pour la suite de notre album. Vous avez vu, ils sont là, ils nous attendent. Et on sera donc à 14 h en live vendredi afin de réaliser ensemble la suite de cet album. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.